toujours là maintenant? Oui, Josh. Il y a quelques instants, les Israéliens à Tel Aviv ont reçu une alerte sur leur téléphone disant qu'il est sûr de rentrer chez eux. Mais durant les 2 dernières heures, nous étions dans l'abri. Parce que le régime iranien avait riposté avec des missiles contre Israël, tout comme il s'en prend et attaque à travers tout le Moyen-Orient. Nous pensons que le régime iranien ripostera en lançant des missiles sur des villes israéliennes, visant des familles et des foyers israéliens. Nous avons reçu le signal de fin d'alerte jusqu'à la prochaine sirène. Oui, et je voulais vous demander ici, quelle a été la situation sur le terrain au cours des dernières heures? J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'alertes, beaucoup de sirènes qui ont retenti. Voici ce qui s'est passé ce matin. Les Israéliens ont été réveillés vers 8 heures par les sirènes dehors, des notifications push du commandement du front intérieur et une alerte d'urgence qui contrôle votre téléphone. Alors imaginez-vous vous réveiller avec ces trois sons très effrayants en même temps. Et c'était un message pour nous dire que des opérations militaires avaient commencé en Iran. Nous devons rester près des abris car on s'attend à une riposte du régime iranien. Maintenant, malheureusement, le peuple israélien est bien entraîné à savoir quoi faire en cas d'urgence. Cela fait 2 ans que l'on court dans et hors des abris anti-bombes depuis que l'axe iranien a commencé sa guerre régionale contre Israël avec le massacre du 7 octobre. Bien sûr, il y a aussi des décennies d'expérience à courir vers les abris anti-bombes à cause des missiles du Hamas auparavant. Et donc, les Israéliens sont anxieux. Ils sont tendus, mais ils restent calmes. On ne voit pas de scène de panique. Ce sont des scènes que nous avons tous déjà vues et les Israéliens savent garder leur calme sous le feu. Même si nous prévoyons que la riposte du régime iranien s'intensifiera dans les prochaines heures et jours. Et nous savons que tout cela a été lancé en coordination entre les États-Unis et Israël. Qu'est-ce que cela vous dit sur la relation entre les deux pays? Nous savons que le président Trump et le premier ministre Netanyahou ont été très proches, ils sont restés en communication constante. Nous avons vu Netanyahou venir aux États-Unis à plusieurs reprises depuis que le président Trump a entamé son second mandat. Alors, qu'est-ce que cela vous dit sur la coordination entre les deux nations? C'est une opération conjointe américano-israélienne parce que les États-Unis et Israël sont des alliés, pas seulement des partenaires commerciaux, ni des pays quelconques, mais des alliés. Israël ne possède pas seulement des capacités technologiques et de renseignement incroyables dont les États-Unis ont besoin pour ce genre d'opération, c'est aussi le plus grand porte-avions américain insubmersible. C'est pourquoi des avions de chasse américains sont stationnés en Israël, car ils y sont en sécurité. Donc, on voit les États-Unis considérer la menace venant de l'Iran, qui appelle à la mort de l'Amérique, à la mort d'Israël, qui tente de produire des armes nucléaires et des missiles balistiques pouvant atteindre les États-Unis. Et le président Trump dit que ça suffit et que les États-Unis n'ont pas à faire cela seuls. Alors que beaucoup de dirigeants mondiaux vont probablement publier diverses déclarations hésitantes. Il n'y a qu'un seul pays qui offre son soutien total aux États-Unis, et c'est Israël, parce qu'Israël comprend que les ennemis de ce pays sont aussi les ennemis des États-Unis. Ils veulent nous attaquer et nous détestent tous les deux. Par conséquent, toute réponse au régime iranien doit être conjointe. Pensez-vous que c'est la fin du régime iranien? C'est quelque chose dont on parle depuis si longtemps. On parle d'un régime qui dure depuis des décennies et des décennies. Le président Trump et le premier ministre Netanyahou ont tous deux eu beaucoup à dire sur ce sujet. Donc la fin du régime iranien est-elle plus proche que jamais? J'espère que cela signifie le début de la fin pour le régime iranien, parce qu'il n'y a rien que le peuple israélien souhaite plus que la paix avec un Iran libre. Notre problème, c'est avec ce régime brutal qui jure la mort d'Israël, la mort de l'Amérique, et qui appauvrit le peuple iranien pour enrichir ses mandataires. Désarmé à travers la région, il essaie de construire des armes nucléaires et a massacré plus de 30 000 Iraniens dans les rues d'Iran. Pour l'instant, c'est une opération conjointe des États-Unis et d'Israël. La chute du régime iranien dépend de l'entrée en scène d'un troisième belligérant, et ce sont les Iraniens eux-mêmes. Le président Trump leur dit qu'ils doivent se soulever, renverser le régime. C'est votre dernière chance. Saisissez cette occasion, elle ne reviendra peut-être pas avant longtemps. Et je suis sûr que si le peuple iranien saisit ce moment et tente de prendre le contrôle des installations du régime, la puissance aérienne américaine et israélienne sera là pour les soutenir. Alors qu'ils essaient de reprendre leur pays, le président Trump a promis que l'aide était en route. Elle est arrivée un peu trop tard, elle est enfin là.
Et ceci vient de notre ami de Fox News, Trey Yingst, qui nous rejoint assez souvent pour parler de tout cela. Il dit: le président Trump décrit l'opération contre l'Iran comme, je cite, massive et en cours. Alors je voulais vous demander, parce que vous et moi avons déjà discuté dans le passé des autres groupes terroristes là-bas, les Houthis, le Hezbollah au Liban, pensez-vous qu'ils vont intervenir et jouer un rôle dans tout cela? Avons-nous déjà vu quelque chose se passer avec eux? Les armées proxy iraniennes ont été massivement affaiblies ces dernières années. Ce n'est pas ce à quoi le régime iranien s'attendait. Il pensait pouvoir fabriquer des armes nucléaires et des missiles balistiques. Et au moment de vérité, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis feraient pleuvoir le feu de l'enfer sur Israël et sur les cibles américaines. Ils ne peuvent pas faire cela parce qu'Israël les a réduits à néant depuis 2 ans et ne leur a pas permis de relever la tête. Maintenant, il pourrait essayer d'intervenir. Israël s'attend à ce que le Hezbollah puisse soutenir l'Iran. J'ai vu un rapport selon lequel les Houthis disent qu'ils sont prêts à apporter leur soutien à l'Iran. Mais ils sont énormément affaiblis par rapport à il y a 2 ans lorsque le régime iranien, l'axe iranien, a lancé cette guerre. Et ils ne peuvent donc pas attaquer avec la même force que le régime iranien l'aurait souhaité. À l'exception de ces groupes terroristes gravement affaiblis, le régime iranien est seul. Êtes-vous choqué ou surpris d'une manière ou d'une autre qu'il n'y ait eu aucune fuite à ce sujet? Encore une fois, cela fait des jours, des semaines que nous parlons de la possibilité d'une frappe contre l'Iran par les États-Unis, Israël ou peut-être les deux. Il n'y a vraiment eu aucune fuite indiquant que cela allait se produire. Beaucoup d'entre nous se sont réveillés et ont vu tout cela se dérouler, surpris, choqués. Quelque chose à propos du fait qu'il n'y ait eu aucune fuite? Je ne sais pas. Je pense que le président Trump a été assez clair sur le fait que c'est ce qui arrivera si le régime iranien n'accepte pas ces conditions pour un accord. Et même après plusieurs séries de discussions, l'Amérique disait toujours que le régime iranien ne s'approchait pas du tout de nos lignes rouges. Sur ces questions fondamentales, le président Trump est un homme qui tient parole. C'est ce qu'il avait dit qui arriverait, il y aurait des conséquences. Il a donné du temps au régime iranien, il a dit 10 à 15 jours. Tout cela est dans le propre calendrier du président Trump. Je pense que le régime iranien la prend encore à ses dépens, qu'il n'a pas pris le président Trump au sérieux et n'a pas saisi l'occasion de la voie diplomatique quand il en avait la possibilité. En ce qui concerne les civils israéliens en ce moment, comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt ici, lorsque nous avons commencé à parler, ils sont dans des abris. On leur a dit pour l'instant qu'ils pouvaient quitter ces abris pour le moment, mais je dois imaginer que dans les prochains jours et semaines, il y aura probablement beaucoup de courses vers ces abris. Et ils devront se mettre à l'abri à différents moments, que ce soit pendant la journée ou au milieu de la nuit. Les Israéliens s'attendent à des nuits blanches lorsque les sirènes retentiront. Courez. Maintenant, il y a plusieurs endroits où vous pouvez chercher un abri. Chaque nouvelle maison en Israël construite depuis 1990 doit avoir son propre abri anti-bombe. Littéralement, chaque nouvel appartement construit au cours des 30 dernières années possède une pièce en béton armée conçue précisément pour ce type d'attaque. Si vous n'en avez pas, vous pouvez descendre dans l'abri anti-bombe de votre immeuble. Et si votre immeuble n'a pas d'abri anti-bombe, il y a des abris publics partout dans le pays. Maintenant, écoutez, c'est facile pour moi, un jeune homme en bonne santé, de descendre plusieurs étages en courant. Imaginez devoir le faire si vous devez sortir des enfants de leur lit au milieu de la nuit. Imaginez devoir le faire si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous êtes âgé et utilisez une canne. Imaginez devoir le faire si vous avez une autre maladie ou un handicap. Ce n'est pas une situation facile d'entrer et de sortir d'un abri, c'est extrêmement stressant, surtout pour les familles et les personnes âgées. C'est quelque chose auquel les Israéliens se sont malheureusement habitués. Mais cela ne peut pas devenir notre nouvelle normalité. Et une partie de la raison pour laquelle Israël tient tant à faire face à la menace iranienne, c'est pour qu'elle ne puisse plus continuer à nous menacer et à nous forcer à vivre dans une réalité où, tous les quelques mois, les Israéliens doivent courir dans les abris anti-bombes et donc Israël est soulagé. Les États-Unis comprennent la menace que le régime iranien fait peser sur le monde entier, pas seulement sur le Moyen-Orient, pas seulement sur les intérêts américains, mais sur le monde entier. Et ils sont déterminés à y mettre fin ici et maintenant. Ma dernière question avant de vous laisser partir. Essentiellement, le peuple iranien, en parlant des civils là-bas, semble vouloir la fin du régime iranien, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Ils veulent qu'il parte.
Alors, comment vont-ils probablement s'unir pour peut-être faire en sorte que cela arrive et aider les États-Unis et Israël? Le peuple iranien méprise le régime iranien. Il les a brutalement opprimés pendant près de 50 ans, massacré des dizaines de milliers de personnes dans les rues il y a seulement quelques semaines, lorsqu'ils se sont soulevés pour réclamer leur liberté. Nous avons vu des vidéos de personnes à Téhéran acclamer les frappes américaines et israéliennes parce qu'elles détestent le régime. Et donc c'est une guerre de libération, c'est une guerre pour donner au peuple iranien une chance de prendre son avenir en main. Et le président Trump les encourage à s'emparer des installations gouvernementales, à assiéger, à revendiquer les institutions, à les retirer au régime, afin qu'un jour, elles puissent être remises à un gouvernement iranien pacifique et démocratique, et non au régime qui les appauvrira pour apporter la mort à Israël et la mort à l'Amérique. Eylon Lévy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Prenez soin de vous. Je sais qu'il y a du scepticisme aux États-Unis quant à savoir si les États-Unis devraient s'impliquer contre un régime qui scande mort à l'Amérique et qui a autant de sang américain sur les mains. Et le président Trump fait quelque chose de courageux. Il explique au peuple américain pourquoi cela doit arriver pour protéger les intérêts de l'Amérique, la crédibilité de l'Amérique et le leadership de l'Amérique. Tout ce que je peux dire, c'est que tout Israël le soutient.